Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune qui arrive, de la pleine lune du 14 juin 2022. Alors, je tiens à préciser tout d'abord que je ne suis pas astrologue, je suis juste passionnée par le sujet. Donc, je vais vous parler un tout petit peu sur sur ce que je sais de cette pleine lune. Alors, c'est une pleine lune qui se situera dans le signe du Sagittaire, à l'opposé dans le zodiaque du Soleil en Gémeaux. Et cet axe Gémeaux-Sagittaire qui va s'activer va être celui de la communication, celui de la connaissance, du voyage, des déplacements, des rapports humains et des rencontres. Alors, cet axe stimule également l'esprit et le mental. Et on va voir ici aussi que cette pleine lune de juin va nous inciter à tirer des enseignements des expériences que nous avons vécues depuis la nouvelle lune en Gémeaux il y a 15 jours. Ça va nous permettre également de faire une synthèse, de créer une réflexion également en nous. Et ce sera le moment de poser les choses et de faire un bilan de ce qui s'est passé pendant les 15 derniers jours. Voilà. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir sur cette pleine lune, sur les énergies de cette pleine lune. Donc on va commencer par l'oracle de la lunologie. On ira voir avec le tarot la sagesse des anges, le petit Lenormand, les rêves enchantés et les 77 pour avoir un petit peu une tendance pour cette pleine lune. Les énergies vont durer pendant 15 jours à peu près. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que je ne détiens pas de vérité, que vous êtes bien sûr seul maître de votre vie. Cette guidance est là pour vous aider, peut-être pour apporter des pistes à une réflexion, des réponses à des questions que vous vous posez. Donc on va faire une guidance avec deux choix possibles. Je vais faire le tirage devant vous. Et puis ensuite vous choisirez l'état et puis on fera l'interprétation. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Voici donc les deux tas que vous avez ici pour choisir. Alors, on va choisir avec deux pierres ici. Donc ce sera le premier tas avec le quartz rose et le deuxième tas avec la malachite. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier choix qui sera le quartz rose. Mes chers amis, on se retrouve donc pour le choix numéro 1 avec le quartz rose. On va voir un petit peu les messages pour cette pleine lune qui arrive à nous. Alors,
Je vais placer les cartes et puis ensuite, on va les décoder. Alors, ici, avec l'oracle de la lunologie, nous avons en premier méditer et contempler. Alors ici, on nous parle d'un temps de réflexion pour aller vers un nouveau départ. Il y a pu y avoir ou il y a encore de la confusion, de la déception en vous par rapport à une situation, par rapport à un projet peut-être également, par rapport à des relations. On vous invite ici à méditer, à réfléchir sur ce que vous désirez vraiment dans votre vie. C'est une chance de réaliser vos rêves, d'aller vers ce que vous désirez vraiment. On vous demande de suivre vos sentiments, de suivre vos ressentis pour trouver votre chemin de vie. Et puis ici, on vous dit également que vous devez affronter vos peurs, croire en l'univers, croire au divin et garder la foi dans vos projets, la foi dans ce que vous voulez entreprendre, vers ce à quoi vous tendez. On a également ne laissez pas le passé vous retenir. Alors ici, on nous dit que ce soit le passé de cette vie ou des vies antérieures, on parle ici de ne pas laisser le passé vous retenir en arrière. Et puis on vous dit également qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes, ici, présentement, qui est en lien avec un ancien conditionnement qui vous empêche de réussir ce que vous souhaitez. Alors vous vous sentez peut-être pour certains bloqué dans une situation, dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale. Et on vous dit que cette situation, cette relation est peut-être devenue toxique et étouffante pour vous. Alors, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de cette situation, de cette relation. Alors ça peut être également se libérer d'une addiction, d'une dépendance aussi. Alors ça peut être également de fausses croyances. Alors il faut vous libérer de tout ça pour pouvoir effectuer des changements dans certaines situations de votre vie et des changements également dans certains aspects de votre vie. On vous dit vraiment ici d'abandonner le passé pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers ce qui vous tient à cœur. On a également comme message de vous abandonner au divin. Alors ici, on vous dit d'être à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, d'être à l'écoute de votre cœur également, de vos émotions, pour comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. Alors ici, on vous redit bien que l'univers est à vos côtés et qu'il travaille pour vous en votre faveur. Gardez la foi, surtout, n'abandonnez pas, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. Et puis on vous dit également ici que vous allez recevoir les réponses dont vous avez besoin et que ici nous avons la pleine lune, donc ça tombe très bien puisqu'on est au moment de la pleine lune, et on vous dit que c'est une période, la pleine lune, qui fait émerger des réponses aux questions. Oui, voilà, les questions que vous vous posez vont trouver des réponses à cette période. Et puis, comme dernier message au niveau de l'oracle de la lunologie, nous avons les émotions. Ah, je suis désolée, c'est mes chiens qui aboient. Alors, on a les émotions montent en flèche. Alors, avec cette carte, on nous dit ici, vous voyez, on retrouve également la super lune de ce mois-ci, la super lune du 14 qui arrive. Et on vous parle ici de succès dans vos relations et dans votre travail également. On insiste aussi sur le fait que la réponse à vos questions est tout près de vous, à portée de main. Et on vous annonce aussi un résultat positif dans vos entreprises. Et ce résultat positif dans vos entreprises va s'accompagner de fortes émotions, quel que soit le domaine concerné.
On vous parle aussi ici d'être attentif aux opportunités qui vont se présenter à vous, parce que ces opportunités ne vont pas se représenter tous les jours. Soyez vraiment attentifs aux signes, aux choses qui se passent autour de vous. Alors, on va continuer avec le tarot de la sagesse des anges. Donc nous avons l'impératrice et nous avons la libération. Alors ici, avec l'impératrice, on vous dit que c'est un temps pour passer à l'action. C'est un temps pour faire de vos rêves une réalité. On vous parle également ici du fait que l'introspection que vous avez peut-être effectuée touche à sa fin. Ici, on vous dit également que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de créativité en vous et que vos projets sont solides. Alors, il y aura peut-être encore, comme dans toute situation, quelques retards, mais il faut garder foi ici en vos projets, en vos relations, et il est temps de passer vraiment à l'action. Alors, on peut parler aussi également ici d'un temps propice pour une grossesse, d'un temps propice pour le développement d'un nouveau projet. Alors, c'est aussi ici une période favorable pour une reconnexion professionnelle, une reconversion professionnelle ou la création d'une entreprise pour certains. Et avec la libération, on vous parle d'une transformation, d'une libération qui arrive à vous. C'est aussi une fin qui mène à un nouveau départ. Vous vous libérez, vous allez vous libérer des situations, des gens qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'avancer. Pour certains ici aussi, on parle d'un éveil spirituel, d'une transformation spirituelle. C'est-à-dire que vous prenez conscience de ce qui ne vous convient plus dans votre vie, de ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir changer et aller vers ce nouveau départ. Alors, on va voir aussi avec les 77. Donc, nous avons la justice, nous avons l'éclair, nous avons la lune, nous avons la femme, une femme autour de vous, une énergie féminine, nous avons l'arbre et nous avons la personne sage. Alors ici, on voit que vous avez envie de retrouver un certain équilibre dans votre vie, un certain équilibre à l'intérieur de vous également. Alors, ça peut aussi nous parler de quelque chose de juridique, quelque chose au niveau d'un notaire, d'un avocat, d'un homme de loi. Avec la carte 55, ici, on nous parle d'une révélation. Alors, pour moi, ici, je sens une révélation qui peut vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie, un certain équilibre également à l'intérieur de vous. Ça peut être également une révélation au niveau juridique, des nouvelles qui arrivent au niveau juridique et qui vous permet de sortir d'une situation qui était peut-être bloquée jusque-là. Alors, on peut également trouver ici une situation qui se rééquilibre aussi par rapport à une femme qui est proche de vous, quelqu'un de votre entourage, ou quelque chose qui se résout également au niveau judiciaire, au niveau de la justice par rapport à une femme de votre entourage. Ou par rapport à vous également, si vous êtes une femme. On a ici également avec la lune, alors avec la lune on nous suggère une période d'un mois, une lunaison, et elle vous suggère également ici d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de vos intuitions, de faire attention également à ce qui pourrait être encore un peu flou dans votre vie, et de faire attention également aux illusions qui pourraient y avoir. Alors, on voit ici que les révélations, ces révélations qui vont arriver à vous, vont vous permettre de vous retrouver vous-même, de retrouver une certaine stabilité, de pouvoir vous ancrer dans votre vie. Et puis on voit que vous allez peut-être recevoir l'aide de quelqu'un de sage, de mûr,
qui va vous permettre de retrouver plus d'ancrage, plus d'équilibre à l'intérieur de vous et dans votre vie d'une manière générale. Alors, ça peut également être vous ici qui gagnez en maturité, qui écoutez vos intuitions, qui réussissez à équilibrer quelque chose dans votre vie et qui retrouvez une certaine maturité dans vos relations, dans vos projets. Alors, on va voir ensuite avec le petit Lenormand, les rêves enchantés Lenormand. Donc, on va faire un petit peu de place. Alors, nous avons le cercueil, la maison, l'encre, l'étoile, l'enfant et le cavalier. Alors, ici, on voit pour moi, on voit une transformation. On voit un changement profond qui est en train de s'opérer. Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau d'un patrimoine. Alors, on peut me parler également ici de quelque chose qui était peut-être bloqué dans votre fort intérieur également, ou au niveau familial. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de profond qui se passe ici entre cette carte du cercueil et la carte de l'encre. Ces deux cartes nous parlent de quelque chose de profond qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer dans votre vie. Vous avez aussi ici envie de retrouver une certaine stabilité, une certaine tranquillité d'esprit, une sécurité en vous, une sécurité également dans votre foyer. Vous avez peut-être également ici des communications qui ont été bloquées par rapport à un réseau de personnes. Pour moi, c'est une situation qui va s'arranger, qui va se débloquer. Et ça va vous permettre également, ici on voit que vous nourrissez de l'espoir, que vous nourrissez de l'envie, des souhaits par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant. On voit également aussi ici des démarches administratives, quelque chose qui vient à vous en rapport avec un enfant ou en rapport avec un nouveau projet. Avec l'encre et le cavalier aussi, on peut nous parler ici d'un nouveau départ, de démarches administratives également à effectuer par rapport à un nouveau départ et puis quelque chose de stable qui arrive à vous ici. Avec le foyer et l'enfant, on peut nous parler aussi d'un nouveau départ dans le domaine familial. On peut nous parler aussi pour certains d'un déménagement ici. En tout cas, d'un nouveau projet qui arrive à vous au niveau familial. Il y a aussi ici pour certains une notion de grossesse pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. Et on retrouve aussi ici une énergie plus légère. On va conclure pour vous ici avec les deux dernières cartes que l'on a avec l'oracle de la lune. Alors, on nous parle d'inattendu et la carte du chemin. Alors ici, la carte de l'inattendu nous dit de rester concentré sur ce que vous voulez vraiment. De rester ouvert également à l'imprévu, à l'inattendu qui peut survenir même en dépit de tous les plans que vous avez pu mettre en place. Ici, on vous dit surtout de ne pas rester dans l'inaction, de prendre des mesures, de prendre des décisions, de mettre en place des actions pour vous rapprocher de plus en plus des rêves qui vous tiennent à cœur. Et puis, on a le chemin qui nous dit que votre chemin est éclairé. Vous allez vers la lumière, vous allez vers des solutions. On vous dit de faire le premier pas vers ce qui vous anime, d'aller de l'avant, de passer, encore une fois, on vous dit de passer à l'action, de faire preuve de courage. Votre vie va dans la bonne direction et on vous demande ici de vous aligner avec vos désirs, vos besoins et vos valeurs ici. Voilà. Donc, ces messages concluent le tirage pour le choix numéro 1, pour le choix du quartz rose, pour cette pleine lune du 14 juin 2022. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 2.
Alors, nous nous retrouvons pour le choix numéro 2, c'est-à-dire la malachite. Alors, on va placer les premières cartes. Alors, j'espère que mes chiens ne vont pas aboyer comme tout à l'heure pour le choix du quartz rose. Alors, ici, nous avons avec l'oracle de la lunologie 4 messages qu'on a déjà. Ne pas laisser la fierté vous entraver. Alors ici, vous avez sans doute besoin de sortir d'un blocage, d'une impasse. On vous dit ici que la solution euh, pour sortir de ce blocage, c'est l'amour et les pensées positives que vous devez laisser entrer dans votre vie. Alors, il faut également retrouver un équilibre dans vos relations, un équilibre entre vos besoins et ceux des gens qui vous entourent. On vous dit que si vous arrivez à retrouver cet équilibre dans vos relations, eh bien, elles ne seront que meilleures, elles ne seront que plus positives. On vous dit également que dans toute relation, l'estime de soi est important. Vous devez ne pas vous sous-estimer. Mais on vous dit également de faire attention à ne pas tomber justement dans la prétention. Et on vous rappelle que chacun a la même importance ici. Ensuite, vous avez le début d'un nouveau cycle amoureux. Alors ici, on vous parle du fait de trouver un compromis entre le donner et le recevoir. Alors, c'est aussi le fait de trouver ce compromis qui pourrait résoudre un problème qui vous préoccupe en ce moment dans votre vie. C'est un temps ici aussi de négociation ou de renégociation. On parle pour certains, d'une nouvelle relation qui peut voir le jour sur des bases plus saines et plus équilibrées aussi. Ça peut également parler pour certains d'un redémarrage entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre. Et puis, on peut parler aussi ici d'une association dans le domaine professionnel. Ensuite, on a insufflé de l'amour dans la situation. Alors ici, on vous dit de ne pas retourner en arrière, de lâcher prise par rapport au passé pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de meilleur qui arrive à vous ici. Et puis, on vous parle que quel que soit le domaine de vie concerné, faites les choses avec douceur, faites les choses avec amour et indépendance ici. Et puis, on vous dit qu'il est temps d'agir. Alors ici, avec cette carte, on parle d'un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. On nous dit que votre chemin est éclairé, que vous êtes sur la bonne voie. Cette carte aussi, c'est un grand oui de l'univers, quel que soit le domaine au domaine de vie auquel vous pensez. Il est temps ici aussi d'être aligné avec vos rêves. Vous êtes au bon endroit, même si le chemin peut vous sembler encore long, vous êtes où vous devez être. Vous êtes sur le bon chemin. On vous demande ici aussi de rester dans le respect d'autrui, dans vos actions, dans vos communications également. Alors, ensuite, pour vous, on a l'ermite et on a le valet d'eau. Alors, ici, avec l'ermite, on vous dit que vous avez ou que vous êtes dans un temps de méditation, d'introspection, dans un temps de réflexion également. Alors, ici, c'est un temps que vous avez pris ou que vous prenez pour retrouver une certaine paix intérieure. Et puis, c'est un temps de solitude aussi qui vous enrichit et qui vous permet de mieux vous connaître. C'est la découverte aussi de vous-même.
Et puis ça vous permet aussi ce temps de solitude, d'introspection que vous avez pris ou que vous êtes en train de prendre, de faire briller votre propre lumière pour éclairer votre chemin. Et puis pour éclairer aussi le chemin des gens qui vous entourent. Et puis ce valet d'eau, alors il nous parle de nouvelles expériences affectives qui arrivent à vous, il nous parle aussi de la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre amoureuse pour certains. Alors il peut s'agir pour d'autres d'une nouvelle amitié ou en général d'une expérience émotionnelle qui va produire en vous des émotions fortes ici. Alors pour d'autres aussi, pardon, c'est la flamme qui se ravive dans une relation ou le fait qu'une relation passe à un niveau supérieur. Vous pouvez aussi avoir envie de communiquer avec le cœur, d'être plus dans les sentiments. Et puis on peut parler également du fait que vos intuitions sont en train de se développer. Et on vous dit ici de faire attention également aux signes que vous pouvez recevoir. Alors, on va juste monter un petit peu les cartes, si vous me le permettez. Alors, on va aller voir avec les 77. Donc, on a le chemin qui est libre devant vous, la bougie, l'oreille, on a vous, on a la main tendue et on a le cœur. Alors, ici, on vous parle d'une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, une voie qui est libre, qui est claire. Votre chemin est ici avec la bougie, illuminé et protégé par le divin. On vous demande également ici d'être à l'écoute des conseils qui peuvent arriver à vous, des conseils que vous pouvez également recevoir, des signes qui peuvent également venir à vous. Alors on voit ici que votre chemin se libère et que vous allez peut-être trouver de l'aide, vous allez peut-être recevoir une aide pour concrétiser vos projets, une aide qui va réussir à vous faire sortir d'une situation qui était peut-être compliquée pour vous. Alors on voit également ici que c'est peut-être vous qui tendez la main à quelqu'un, c'est peut-être vous qui pouvez aider quelqu'un qui est dans le besoin autour de vous. Alors on parle ici aussi avec le cœur d'une histoire d'amour, d'un beau partenariat également qui peut venir à vous, de l'amour, de sentiments partagés, d'un respect mutuel, d'une bonne entente. On voit que vous allez peut-être aussi recevoir des conseils qui vont vous permettre d'arranger une situation amoureuse ici. Alors, on va voir aussi avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit. Donc, on a les discussions, on a la tour, on a le serpent, on a le lys, on a ici l'ours et on a le bouquet. Alors, ici, on nous parle de discussion. Alors, de discussion dans une fratrie, de discussion dans un couple, d'un entretien, de communication également, qui peuvent nous demander de prendre de la hauteur par rapport à ces communications. Alors, ça peut nous parler également de discussion par rapport à une entreprise, par rapport par rapport à un organisme également, à une institution. Et puis, ça peut représenter également des discussions par rapport à un bâtiment. On a ensuite le serpent qui peut représenter une femme de votre entourage, qui peut nous parler de complications également par rapport à une femme, par rapport à un bâtiment ou une institution. Et puis, on nous parle aussi ici peut-être d'une jalousie autour de vous, de médisance qui peut y avoir autour de vous. Alors, on a aussi, dans le côté positif du serpent, on peut voir aussi une belle transformation avec la carte du bouquet, quelque chose qui se transforme par rapport à une femme ou par rapport à une situation.
On voit ici avec la carte du bouquet que quelque chose peut s'épanouir, on a une période favorable qui revient ici. Alors, on peut parler aussi avec le lys de personnes assermentées, de conversations par rapport à des personnes assermentées ou par rapport à des personnes âgées, par rapport à un couple également. On parle ici aussi associé avec le lys, on peut parler d'une somme d'argent par rapport à une personne assermentée ou d'une somme d'argent concernant des personnes âgées ici. Alors, et puis sur un plan énergétique, on peut parler aussi d'une certaine forme de rigidité peut-être, d'un manque de discernement là. Mais on voit avec le bouquet que la situation va s'améliorer. On peut voir aussi ici, avec l'ours et le bouquet, que pour certains, vous avez la reconnaissance de vos compétences professionnelles de la part de votre patron, par exemple. Et puis, on peut parler aussi pour d'autres ici d'une croissance financière et également d'un cadeau, d'un bonheur, d'une surprise qui arrive à vous ici. Alors, avec la tour et l'ours, on peut parler aussi de la possibilité, on a la possibilité ici de parler d'un organisme de crédit et puis de la prise de hauteur par rapport à une personne importante, par rapport à un patron, par rapport à un papa également ici, avec l'ours. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au petit Lenormand, les rêves enchantés Lenormand. Et puis on va conclure avec les 2 derniers messages qu'on a eus avec l'oracle de la lune. On a la patience et la sagesse. Alors, la patience ici nous parle de prendre son temps, de profiter du voyage que vous êtes en train d'entreprendre et de ne pas seulement vous focaliser sur la destination que vous voulez atteindre. On vous demande également ici de ralentir. On vous dit que les choses avancent, même si vous avez l'impression que cela n'est pas le cas ou que vous ne vous rendez pas compte que la situation avance. On vous dit ici que les choses prennent leur temps, mais qu'elles vont à la vitesse qu'il faut. Et puis on vous parle aussi ici, on vous demande d'être dans l'amour de vous-même. On vous demande de prendre soin de vous, d'être patient, de garder la foi en vos projets, en vos relations. On vous dit également d'être patient. Si vous débutez un nouvel apprentissage ici, poursuivez vos efforts. Alors, tout apprentissage demande du temps. Faites preuve de douceur tout en restant concentré sur ce que vous voulez obtenir. Et ici, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Continuez d'avancer un pas après l'autre. Prenez le temps d'avancer un pas après l'autre. Voilà, donc j'ai mes chiens qui aboient, je suis vraiment désolée. Et puis on a la sagesse. Alors ici, on vous dit qu'il est important d'apprendre de ces expériences. Il y a peut-être également eu quelque chose, il y a également quelque chose ici que vous ne voyez pas dans la situation et qu'il faut approfondir en vous posant les bonnes questions. On vous dit aussi ici d'utiliser vos connaissances et votre expérience pour prendre des décisions sages, pour prendre les bonnes décisions. Vous avez peut-être ici aussi besoin de l'aide d'un mentor ou d'un ami expérimenté qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de prendre les bonnes décisions par rapport à un projet, par rapport à une situation. Et puis, ces décisions que vous allez prendre vont vous permettre de devenir également plus mature, de gagner en sagesse et en maturité. Voilà. Donc, mes chers amis, ceci conclut le tirage des énergies pour cette pleine lune du 14 juin 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Merci de partager, de liker, de commenter cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours
Et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles énergies. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort.